Nous sommes ici au cœur du Centre international d'art verrier. C'est ici que sont créées toutes les pièces produites par le Centre d'art verrier et notamment les boules de Noël. C'est un centre qui a été créé en 1992 qui a 3 objectifs. Le premier, c'est la conservation du savoir-faire verrier, qui est un savoir-faire traditionnel de la région. Le deuxième objectif, c'est de confronter ce savoir-faire à des créations, à des créateurs contemporaines, qui vont essayer d'aller encore plus loin avec ces techniques et ce savoir-faire traditionnel. Et un troisième objectif qui est l'objectif de toucher le public, de faire connaître ces richesses du territoire. Pour obtenir du verre, on utilise comme ingrédient principal la silice, qui a la propriété, une fois d'être entrée en fusion, de vitrifier. Donc on va pouvoir obtenir du verre. Donc à cette silice, on va ajouter d'autres ingrédients. Tout d'abord des fondants qui vont permettre de faire baisser son point de fusion naturel qui est très élevé puisqu'il est aux alentours de 1800 degrés. On va également ajouter des stabilisants qui vont avoir pour propriété de nous donner un verre beaucoup plus résistant. Et d'autres ingrédients qui vont, eux, permettre d'avoir un verre de la couleur souhaitée. On va ajouter de l'antimoine pour obtenir un verre incolore et des oxydes métalliques en fonction de la couleur que l'on souhaite obtenir. Donc aujourd'hui, on ne réalise pas les mélanges nous-mêmes. On utilise des granulés qui sont déjà préparés et qu'on dépose dans le four chaque soir. Donc nous sommes ici au centre de l'atelier de travail du verre à chaud. C'est ici que les verriers viennent cueillir le verre dans le creuset pour le travailler. Derrière moi, vous avez le four de fusion qui est ici. Une fois que les verriers ont cueilli le verre, ils s'installent sur leur banc où ils vont le maillotcher, lui donner une forme. Et là, en ce moment, nous sommes en train de réaliser des boules. On a une personne qui va tenir le moule et les verriers vont venir souffler la boule dans le moule. Une fois que cela est fait, la boule est détachée de la canne sur le support qui se trouve au centre de la place sur le marbre. Et on réalise alors la tâche. On dépose une petite pastille de verre que l'on coiffe d'une petite attache. Et une fois que la boule est terminée, on l'amène dans l'arche de recuisson, le dernier four du cycle. L'arche, c'est une étape très importante dans le processus de fabrication des objets en verre, puisque s'ils refroidissent trop rapidement, ils vont être fragilisés. On va avoir des chocs thermiques puisque les parties extérieures ou les parties plus fines vont refroidir beaucoup plus rapidement que les parties intérieures. L'objectif, c'est que l'objet refroidisse de manière uniforme pour qu'il soit résistant. Voilà tout l'intérêt de l'arche de recuisson. Ici à Meisenthal, on a des arches qui conservent les objets à 500 degrés, qui est la température idéale à laquelle les objets vont être solides mais ne vont pas se déformer. Et le soir venu, on programme l'arche pour qu'elle redescende progressivement en température en respectant certains seuils pour que le lendemain matin, on puisse avoir les objets qui seront à température ambiante et qui ne risquent pas d'être fragilisés en fait. Derrière moi, vous pouvez voir le chauffe-canne qui sert à préchauffer les cannes avant que les verriers ne viennent les utiliser pour aller cueillir le verre dans le four. L'objectif en fait, c'est que le verre adhère bien à la canne et pour cela, il faut la chauffer. Au contraire, pour les maillotches, les verriers utilisent des seaux d'eau, ils ont en permanence à côté d'eux, qui permettent de refroidir les outils, les maillotches, les pinces, de façon à ce que ces outils n'adhèrent pas au verre. Les boules de Noël sont réalisées grâce à 2 techniques différentes. La première, c'est la technique du soufflet libre pour réaliser des boules rondes. Et la seconde, c'est la technique où on va utiliser un moule pour souffler la boule, ce qui va permettre d'avoir des formes beaucoup plus diversifiées. Après la production des sujets de Noël, qu'ils soient traditionnels ou contemporains, c'est vrai que les stocks montent d'un étage et viennent sertir un peu la boutique. Donc ici, on présente principalement tous les objets de la collection des boules de Noël de Meisenthal en hiver. Le reste de l'année, il y a évidemment d'autres objets. Mais là, on a l'intégralité de la collection avec l'intégralité des
des couleurs disponibles, puisque forcément, hein, au fur et à mesure qu'avance la saison, certaines couleurs viennent à manquer. Et donc, on donne la possibilité au grand public de choisir sa propre boule. C'est-à-dire que les boules sont en libre accès, on peut les manipuler, les choisir en fonction voilà, du ton de couleur, de la forme, parce que parfois il y a des petites marges d'interprétation des verriers. Et donc chaque visiteur, avec son petit panier, peut venir se composer un petit ensemble qui viendra orner le sapin, ou une poutre, ou un mobile. Ici, effectivement, on sent bien que les gens sont attachés au fait de venir à Meisenthal. On a 12 points de vente extérieurs et néanmoins, Meisenthal reste le plus actif, puisque 60% de la vente se fait ici. Parce qu'à Meisenthal, on ne vient pas seulement acheter une boule, une esthétique, une fonction, on vient aussi vivre un moment, faire un pèlerinage, venir avec ses enfants, sa famille, ses collègues de travail, pour venir vraiment au cœur même du dispositif.